En général, les VPA que les vidéos durent plus de 3 minutes. Ya. Il faut savoir que Rebecca, ici présente, ma fille, a raté une semaine d'école pour venir sur le chantier. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est qu'est-ce qui t'a touché dans cette semaine? Qu'est-ce que tu as aimé faire, voir? La semaine s'est super bien passée et je m'attendais vraiment à ça, à cette ambiance, à comment ça allait se passer. C'est vraiment ce que je m'imaginais. Je savais que des fois ça allait être un peu tendu, des fois que ça allait être drôle. Aussi, je m'attendais à participer, à regarder, parce que forcément il y a des choses que je peux pas faire, porter des choses trop lourdes, je peux pas, ou même pas forcément ça, mais plein d'autres choses que je peux pas faire. Et je savais que j'allais pouvoir faire des petites choses, donc j'ai pu faire plein de petites choses qui, comme ça, paraissent... c'est rien, c'est simple à faire. Mais moi, ça m'a beaucoup appris. D'autres fois, je regarde, et même quand je regarde, je trouve ça super intéressant parce que j'apprends et je vois comment, du coup, la construction, elle se développe petit à petit. Parce que quand je suis arrivée, le toit était posé, mais il n'y avait pas tout qui était fait. Et il n'y avait pas encore les bottes de paille. Et en fait, petit à petit, dans la semaine, j'ai vu l'évolution de quand je suis arrivée et quand je vais partir. Et en fait, je trouve ça super intéressant de voir cette évolution-là. Parce que, en fait, même si c'est une semaine et que c'est très peu, en une semaine, la maison, elle a beaucoup évolué. Alors que c'est qu'une semaine. Ça a tellement avancé. Je m'attendais à tout sauf à que ça avance aussi vite. En fait, au fil des vidéos, on voit comment ça évolue, comment la maison, petit à petit, elle évolue dans sa construction. Je trouve que en 2 mois, c'était super rapide. Ils se sont super bien débrouillés. Je suis contente d'avoir passé une semaine ici avec vous deux, d'avoir pu participer à plusieurs choses, d'avoir pu apprendre. Ça m'a beaucoup apporté. J'ai trouvé vraiment l'expérience super intéressante et unique. Parce que je pense que c'est une expérience que je vais vivre une fois et c'est là que je la vis maintenant, en étant là avec vous. Et vraiment, je regrette pas d'être venue. Je suis super contente. Et puis, louper une semaine d'école pour faire ça, je trouve ça vraiment super. Et j'espère que je vais pouvoir revenir avant que ça soit fini. Et peut-être être là pour les finitions. Et du coup, voir le résultat final. Et je suis sûre que ça va donner quelque chose de magnifique. Oui, je pense que l'école est effectivement importante, permet beaucoup de choses, mais il y a des expériences qui sont l'école de la vie, qui ne sont pas remplaçables, qui valent largement ce qu'on apprend à l'école. Apprendre à construire une maison, à construire son habitat, faire ce que les hommes font depuis des siècles et que nous, on ne sait plus faire. Toucher la matière, la transformer. Créer avec ses mains. C'est hyper important de se reconnecter au faire et pas juste à apprendre. Encore moins apprendre par cœur. C'est vrai que c'est des leçons qui s'apprennent sur le terrain, qui ne s'apprennent pas derrière les bancs d'école. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est d'oser sortir des sentiers battus. Oser prendre des apprentissages de la vie. Il y a quelque chose qui s'est ancré en moi parce que je l'ai fait avec mes mains, parce que je l'ai senti, parce que j'ai touché les erreurs, parce que je suis fier de ce que j'ai fait. On passe de quelque chose d'abstrait à quelque chose de concret. Parce qu'en fait, on prend le terme apprendre, mais dans apprendre, il y a prendre. L'idée de s'approprier la technique ou les choses, et pas juste de les apprendre en ingurgitant le savoir sans l'expérimenter. Souvent, c'est comme un entonnoir, on essaye de mettre du savoir, mais finalement, il va servir à quoi? Là, on a vraiment... À devenir un foie gras. Là, on a vraiment quelque chose C'est du gavage doigts et on finit en foie gras. Sur ce chemin de la connaissance par le concret, par la vie,
Sur ce chemin de l'école buissonnière. Voilà. Taillons les buissons. C'est une école buissonnière qui n'est pas pour faire n'importe quoi. C'est Pas de vraiment, l'oisiveté, ouais. c'est vraiment quelque chose de très riche. Eh bien, à très bientôt pour une prochaine vidéo. On a été super contents que Rebecca partage cette semaine avec nous. Ouais.